Salut les lotus, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième jour de retard. Et du coup, j'ai -1 avant le test de grossesse. Alors, hier, j'avais décidé de ne pas faire le test demain, de le faire à J+7. Mais je suis malade. Je pense que j'ai attrapé froid hier matin en allant au travail. Et du coup, aujourd'hui, j'étais malade toute la journée. Voilà, là, je viens de prendre ma température. Je suis à 39,1. Voilà, je suis un peu brûlante. Je fais de la fièvre. Je tousse beaucoup. Une tousse bien sec et tout, c'est horrible. Je suis épuisée. J'étais déjà fatiguée hier, mais aujourd'hui, je suis désolée, il y a Simba qui nous attire. Aujourd'hui, je suis vraiment épuisée. Vraiment. Donc, j'ai bien reçu mes colis. J'ai quand même essayé de les monter. Mais comme vous le doutez, du coup, j'ai pas réussi à finir de les monter parce que je suis vraiment fatiguée. Donc voilà, j'ai un ami qui va passer demain ou sans doute dans la semaine pour m'aider à finir de les monter. J'ai Ti du coup qui est censé rentrer demain. Voilà, désolée, j'ai coupé la vidéo parce que c'est mettre à fond dans sa litière là, le cœur il commence, il finit pas. Donc je vais m'attendre qu'il finisse pour le bruit. Je disais, Ti est censé rentrer demain. Voilà, du coup je ferai le test demain matin à mon réveil avec les premières urines du coup. Je l'ai pas fait aujourd'hui parce que j'étais très malade et que j'avais autre chose en tête. Voilà. Voilà. Ce sera très court aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Je pense que je vais aller dormir. Voilà, j'ai pris une bonne douche froide qui m'a pas fait du bien du tout. Mais ouais, je vais me coucher. J'espère que je vais passer une bonne nuit, que demain je serai en forme. Et du coup, on croise les doigts pour demain matin. De toute façon, je ferai une vidéo dans tous les cas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain les lotus. Bisous. Salut les lotus. Bon, aujourd'hui c'est le jour J. J'en suis à mon 5e jour de retard. Il est 8h. Je suis levée depuis 1h. J'ai pris ma température à nouveau. Là, je fais 37,7. Donc c'est descendu. Sachant qu'hier soir, je faisais 39,1. Du coup, j'ai toujours la toux hyper sec et tout, mais j'ai quand même bien dormi. Voilà, donc là j'attends d'avoir envie d'aller aux toilettes pour faire le test. Voilà, je suis encore fatiguée, pour être honnête. J'ai dit, je suis levée depuis 7h, mais je suis restée dans le lit. Et là, il est 8h, je me suis dit, je fais quand même la vidéo vite fait. Donc voilà, là j'attends juste d'avoir du coup envie d'uriner pour faire le test. Un peu stressée, en vrai. Un peu stressée, un peu peur d'avoir un résultat négatif, mais bon. Mais bon, c'est la vie, quoi. On verra bien. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, je pense que je vais essayer de finir mon meuble seul. Même si j'ai dit que j'allais appeler mon ami, mais j'ai besoin de finir de le monter ça. Donc en vrai, je pense que je vais essayer de finir de le monter. Si j'y arrive pas, tant pis. Mais je vais quand même essayer. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Alors les lotus, il est 9h50 et je viens juste d'aller uriner au bout de 2 heures, super. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis choquée. Seigneur, merci. Oh my god. J'arrive pas à le croire. Je suis enceinte. Oui, ma mère, je suis enceinte.
je réalise pas en fait. La vie, je réalise pas. Il y a 2 barres là, je suis pas folle. Je suis enceinte. Oh my god. Je vais couper. Il faut que je me... Salut les lotus, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas fait de vidéo. Euh, Enfin, j'ai fait sortir des vidéos entre temps de colis Amazon. Mais en fait, j'avais pas reparlé du tout de ma grossesse. J'avais pas encore refilmé. Je m'étais pas encore refilmé pour parler de ma grossesse. Voilà, donc nous sommes le 27 août, donc la veille de mon anniversaire. Demain, je fais plus 26 ans. J'ai pas du tout refilmé depuis parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Ce début de grossesse, c'est très compliqué pour moi. Voilà. Euh, bon. Avec Ti, du coup, Ti, entre temps, il est rentré, mais on s'est pas vu. Donc, on s'est pas revu depuis. Je lui ai annoncé que j'étais enceinte. On s'est pas encore revu depuis. Donc là, ça va faire. Je suis enceinte de 7 semaines. Et je l'ai toujours pas revu. Normalement, je dois le voir cette semaine. Mais voilà. Donc, on en a parlé vite fait. Mais voilà. C'est un sujet un peu compliqué. Rien à voir avec l'enfant, mais juste. J'ai plein de colère envers lui en fait. Et je pense que tant que j'aurai cette colère-là, c'est compliqué pour moi de. J'ai du mal à mettre de l'eau dans mon vin, pour être honnête. Parce que je lui avais déjà parlé de mon passé. Même si vous me suivez sur le blog, vous connaissez un peu mon histoire. Je reviens quand même de loin. Désolée, Yacine m'a fait des bêtises. Je suis hyper fatiguée en plus. Donc j'ai beaucoup de colère. Et que je sais que je dois évacuer ça avant de pouvoir parler avec lui. Genre en face à face. Donc pour l'instant, on se reparle tranquille. Vite fait. Et on verra. On verra bien. Bref, du coup, comme je le disais, je suis enceinte de 7 semaines. Donc, mis à part la raison T, c'est très compliqué dans le sens que je travaille. Faut savoir que moi, quand j'ai été en essai bébé, j'ai toujours été en essai bébé en dehors de période de travail. Parce que je suis quelqu'un de très stressé de base. Et là, je tombe enceinte alors que je venais juste d'arrêter les essais bébés. Justement parce que j'avais trouvé une entreprise qui me correspondait et je me voyais pas du tout tomber enceinte. Du coup, j'avais dit, ben tant pis, je commence à travailler, je reprends mon école de commerce et après, on remettra ça sur le tapis. Et en fait, au moment où j'ai décidé de stopper, ben, c'est à ce moment-là que je suis tombée enceinte. Donc voilà. Mais bon, ben, le timing, il est pas top quoi. Mais bon, je l'ai dit à mon patron. J'ai pas attendu les 12 semaines, j'ai joué la carte de l'honnêteté. Je l'ai dit dès le départ, sachant que ma période d'essai venait juste de se terminer à 8 jours près. Je l'ai dit direct. Je lui ai dit, je vous dis, soit vous me gardez, soit vous me dites que ça sera compliqué. Et si ce sera compliqué, je préfère m'en aller maintenant. J'ai pas envie de commencer et genre dans 6 mois, je dois arrêter. C'est 6 mois de perdu, 6 mois de stress à courir à droite à gauche entre ma grossesse et le travail pour au final, je dois arrêter de travailler. Donc voilà, c'est surtout ça en fait. Je voulais pas commencer quelque chose et devoir arrêter parce que ça ferait 6 mois de grossesse gâchée entre guillemets. Donc si je dois être chez moi, ben, je préfère être chez moi depuis le début. Clairement, pas que dans 6 mois on me dit ça le fait pas, vous êtes viré ou un truc du genre. Après, on a la protection et tout pendant la grossesse, mais dans le sens où si dans 6 mois je me sens pas bien dans l'entreprise, je me casse quoi. Donc voilà, j'ai préféré être honnête direct, qu'ils me disent comment ils voyaient les choses et tout. Et il n'y a pas eu de souci avec lui. Donc voilà. Après, en ce qui concerne l'école, je pense que c'est à moi de faire la part des choses. Moi, personnellement, je sais que je suis quelqu'un d'assez studieuse et assez ambitieuse. Et le BTS manager, j'y tiens quand même assez pour savoir gérer les deux. Donc maintenant, à voir si T sera là pour moi ou pas. Donc pour l'instant, la grossesse ne m'inquiète pas. Sur le plan professionnel, la grossesse ne m'inquiète pas du tout. C'est plus le après. Dans le sens où, de base, comme je le disais, moi, comme période d'essai bébé, je travaillais pas. Et en fait, moi, j'ai toute une image de la maternité que je rêve d'avoir qui sera remise, qui est déjà remise en question par rapport au fait que je sois tombée enceinte alors que je suis étudiante et que je travaille. Voilà. Donc, il y a plein de petites choses qu'il faudra que j'y pense, quoi. Alors que de base, j'ai pas envie de penser à ça.
Voilà, par exemple, un truc tout con, ben, le congé maternité, ben, quand il prend fin, il faut retourner bosser. Moi, je me voyais pas du tout retourner bosser avec un bébé à la maison. Donc là, j'essaye déjà de me préparer mentalement en mode. Faudrait que, enfin, voilà, je m'y prends pas, je cherche pas encore le truc, mais je me renseigne quand même déjà dans ta gauche, voir les solutions que j'ai. Sachant que la crèche, c'est mort par rapport aux horaires. C'est ouvert de 8 à 18h, 18h30. 8h, je suis au travail, 18h30, je suis encore au travail. Donc c'est mort. Donc je serais plus sur une asthmate ou Ti, si entre temps ça s'arrange et qu'il est d'accord pour m'épauler dans ce cadre-là. Mais voilà, et puis même moi je rêve d'allaiter et j'aimerais vraiment allaiter et le truc, mais bon, l'allaitement à la demande et tout, exclusive. Et bien pour le coup, c'est vrai que reprendre le travail après le congé maternité, ça veut dire tirer mon lait, ça veut dire m'équiper pour conserver mon lait, pour... Bref, plein de trucs que ben de base, moi je m'étais dit le jour où je tombe enceinte, je travaille pas. Et ma grossesse, je la vis zen chez moi, je vais dans des parcs, prendre l'air, respirer. Au final, je me retrouve à travailler, à porter des trucs, à rentrer chez moi à 23h parce que je finis à 22h. Bref, il y a plein de trucs au final que voilà, j'avais pas vu ça du tout. Enfin, je m'étais pas imaginé ça du tout comme ça, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie et voilà, c'est comme ça. Que voulez-vous? Donc, ouais, il y a plein de petites choses comme ça que j'y pense, que je commence à réaliser en mode, ouais, il faudrait que je tire mon lait et tout, alors que de base, moi, je voulais allaiter à la demande et tout. Même quand on tire le lait, c'est difficile de faire de l'allaitement à la demande. Voilà, il faut que je trouve une asthmate par rapport à mes heures de travail. Je sois dans mon quartier, soit au centre-ville, sachant que je suis à 45 minutes du centre-ville. Faut que je trouve une asthmate dans qui j'ai confiance, parce que ben, vu que je veux allaiter, faut que je trouve quelqu'un qui accepte de récupérer mon lait, de conserver mon lait. Donc je vais lui emmener mon lait au frais. Il faut qu'elle le conserve chez elle, qu'elle le donne à l'enfant. Voilà, il faut que j'ai assez confiance en elle parce que je vais pas être rabat-joie, mais bon, les histoires de les asthmates qui donnent du lait en poudre dans le dos des parents, voilà quoi, je veux dire. Je dis pas que je mets pas tout le monde dans le sac, mais c'est des trucs qui arrivent en vrai, c'est dans les faits divers, mais ça arrive de temps en temps, malheureusement. Et donc je veux pas tomber sur ce genre de personne qui fait ce genre de choses, mais voilà. Donc il y a plein de choses et tout que même juste le fait de retourner travailler après mon congé mat, ça me stresse déjà. Alors que mon ventre est un peu grossi, genre. Mais juste imaginer déjà, me dire que après l'accouchement, quelques semaines après, il faudrait que je retourne travailler. Je me voyais pas du tout comme ça. Moi je prenais une année sabbatique, genre jusqu'au 1 an de mes enfants, je bossais pas en fait, j'allais à la demande, en exclusivité. Et puis une fois que j'aurais commencé à la limite la DME, là j'aurais pu à la rigueur commencer à travailler. Parce que je sais qu'il peut manger des fruits, ouais. Voilà. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Et voilà, ça aurait été en Martinique, je pense que ça aurait été toute autre chose. Mais malheureusement, je ne vis pas en Martinique. Et j'ai pas du coup toute ma famille en Martinique. Je vis seule ici. Et voilà. Je pense que laisser mon enfant à une tante à moi, surtout que j'ai pas mal de tantes qui bossent dans des crèches et dans des écoles. Donc laisser mon enfant à une tante à moi ou à mes parents, ça m'aurait beaucoup moins stressé, beaucoup moins dérangé que là de me dire au bout de quelques semaines, faudrait que je le laisse à une inconnue ou un inconnu. Donc voilà, en fait, je pense que c'est le genre de questions que tout le monde se pose au début de grossesse. Mais voilà, c'est... À part ça, je vais très bien. Je suis épuisée à 24. J'arrive pas à me reposer. Genre, plus je dors, plus je suis fatiguée. Je comprends pas. Clairement. J'ai pas de vomissement, j'ai pas de grosses nausées. Honnêtement, les nausées, elles ont commencé, je crois, aujourd'hui. Ouais, clairement. Aujourd'hui, je me sentais trop mal au travail ce matin. J'ai travaillé de 7h à 14h20. Et aujourd'hui, ouais, j'étais persuadée que j'allais vomir durant le service. Au final, ça a été. Mais ouais, j'ai eu pas mal de nausées aujourd'hui. Voilà. J'ai des vertiges de temps en temps. Ça m'arrive d'avoir des petits vertiges, mais ça dure 3 secondes et ça va. J'ai souvent mal au ventre. Ça m'inquiète de fou. Mais sinon, j'ai pas de nausées. Enfin, j'ai pas de symptômes, genre, à proprement. Tous les symptômes que mes copines ont eu quand elles étaient enceintes, moi, j'ai pas. Et je crois que ça me fait stresser encore plus. Franchement, si ça ne tenait qu'à moi, je pense que je ferais un test de grossesse tous les matins pour vérifier. Oui, il est bien là. Ça y est, je suis encore enceinte.
Mais je dis en riant, mais en vrai, je suis vraiment. En fait, je crois que j'ai une phobie. J'ai la phobie de faire une fausse couche. Et le truc, c'est que le fait que j'ai joué la carte de l'honnêteté envers mes patrons et envers mon école, du coup, j'ai dit à certaines personnes que j'étais enceinte, alors que, ben, en général, une femme, on attend les 12 semaines, clairement. Et je crois que le fait d'en plus avoir partagé ça avec des personnes qui sont pas proches de moi, en vrai, c'est des gens à qui j'ai juste dit que j'étais enceinte, mais je leur raconte pas ce qui se passe et tout. C'est hyper. Je crois que c'est encore plus stressant. Parce que déjà, j'avais peur de faire une fausse couche pendant les 3 premiers mois. Du coup, le risque, il est assez élevé. Et je pense que le fait de l'avoir partagé à mes patrons, à des gens, je stresse encore plus parce que je me dis, ben, si ça se passe mal, ben, c'est des gens à qui que je devrais dire, ben, je l'ai perdu, quoi. C'est horrible. Je sais pas si vous comprenez, mais ouais, c'est horrible. Mais en fait, c'est pour ça que nous, les femmes, on dit pas. Bon, on dit pas quoi. On attend vraiment de dépasser les 3 mois parce que le risque de fausse couche chute drastiquement. Et le truc, c'est que plus on le dit à des gens, ben, plus en fait, toutes les personnes à qui on le dit, ben, c'est prendre le risque que si ça se passe mal, on doit recontacter ces gens-là pour leur dire finalement non. Tu vois. Donc, c'est horrible. Voilà. Donc, j'ai vraiment peur. En vrai, j'ai refait 2 tests de grossesse. Depuis les tests de grossesse du coup que j'avais fait, que j'avais filmé d'ailleurs, j'en ai refait 2. J'en ai refait un quelques jours après. J'ai fait un test clé en bout. Vous savez, le test qui estime le nombre de semaines. Donc, il m'a fait grossesse 3+, donc 3 semaines, plus de 3 semaines. Et ensuite, quelques semaines après, quand je vous dis que le fait de ne pas avoir de symptômes, genre des nausées matinales, les seins douloureux, je suis juste fatiguée, mais en soi, ça peut être mon fait, hein, parce que je suis anémiée. Et le fait de ne pas avoir beaucoup de symptômes, beaucoup de gros symptômes, genre comme je sais que mes copines avaient, ça joue tellement dans ma tête. En vrai, j'en ai fait une semaine, non, 2 semaines après, j'étais trop mal. En fait, ça me stresse tellement de ne pas avoir de symptômes que j'ai été acheter un autre test, c'est les petits tests à 4 euros là, voilà, et j'ai fait ce test là. Et pour être honnête avec vous, là je suis à 7 semaines, donc théoriquement j'ai encore 5 semaines avant la première échographie. Je pense honnêtement que d'ici là je ferai encore 2 tests de grossesse. C'est horrible de dire ça, mais je vous jure. En fait, j'ai souvent mal au ventre, ça me stresse. Je saigne pas du tout, mais ouais. Je suis trop stressée en fait. J'ai trop peur de faire une fausse couche. Donc, ouais, honnêtement, je pense que d'ici mon premier rendez-vous prénatal avec ma sage-femme, je pense que honnêtement, j'aurais déjà refait au moins 2 tests. Clairement. Mais bon, sinon tout va bien. Donc, j'espère que vous allez bien en tout cas, parce que je parle moi. Mais vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup comment vous allez sur le blog ou sur la chaîne YouTube, hein, selon là où vous verrez la vidéo. Et voilà, donc comme je disais, on est le 27 août, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, toutes les vidéos que je filme sur le début de ma grossesse sortiront après que j'ai annoncé ma grossesse. Et je ne sais pas du tout quand je vais annoncer ma grossesse. Je ne sais pas si je vais l'annoncer aux 12 semaines ou à la 35e semaine. Ou ça se trouve, je vais l'annoncer 1 mois. Quand mon enfant il aura 1 mois, je vais vous annoncer que j'étais enceinte et que j'ai eu un enfant. Je ne sais pas du tout, pour être honnête avec vous. Voilà. Franchement, pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Ce ne sera pas avant les 12 semaines, ça c'est clair et net. Mais je ne sais pas du tout si j'ai envie de partager ça genre, pendant ma grossesse. Ou si j'ai vraiment envie de vivre ma grossesse en intimité. Et vous partagez ça une fois que mon bébé sera là, je ne sais pas du tout. Donc voilà, cette vidéo sera datée. Donc voilà, je ne sais pas du tout. On verra bien quand est-ce que je la posterai. Mais celle-ci, en tout cas, elle a été tournée le 27 août 2022. Donc la veille de mes 26 ans. Demain, je fête mes 26 ans. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les lotus. Et je vous dis à très bientôt sur le blog ou sur la chaîne. Bisous.